welcome to my VDM, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais ça c'est normal, entre le déménagement, entre les hôpitaux, comme d'hab, voilà, et plein d'autres bourbiers que je vous raconterai dans de prochaines vidéos. Donc moi, ma vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler du problème des cheveux secs et crépus. Mais quand je dis sec et crépus, c'est vraiment sec et crépus, parce qu'il faut savoir que moi, avant, je faisais beaucoup de défrisage, et lorsque je me coiffais, je n'avais pas dans ma tête l'idée de faire les hydratations, des bains d'huile ou voilà. Donc j'ai arrêté de me défriser, ça fait bien longtemps. Et j'ai constaté que mes cheveux, enfin j'avais des longs cheveux, hein, et mes cheveux se coupaient, les tailles n'étaient plus n'étaient pas proportionnées. Donc j'ai fait quelques recherches, regardé certains produits, quel effet les produits apportaient. Je vous expliquerai tout ça juste après le jingle. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Yeah, flash des caméas. Yeah, moi ce que tu as. Yeah, flash des caméas. Yeah, de l'alcool, est-ce qu'il y a? Voilà, lorsqu'on parle de cheveux secs, je vais vous montrer à quel point mes cheveux sont vraiment secs. Vous voyez, le peigne, il a du mal à passer. Regardez, vraiment sec de chez sec. J'ai fait quand même mettre un peu de beurre de karité, histoire de. Mais mes cheveux sont totalement secs. Donc j'ai du mal à les peigner. Parce que j'ai fait quand même un petit bain d'huile qui donne effet. Je vais vous dire ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Je vais vous montrer quelques produits. Comment faire par exemple un masque adoucissant. C'est très simple, vous pouvez le faire à la maison. Vous aurez juste besoin de l'huile d'olive, il me semble, du jaune d'œuf, de la banane, du miel. Je vous montre ça. Allez, c'est parti! Alors, pour faire votre masque adoucissant, vous aurez besoin d'un jaune d'œuf, d'une banane, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je pense d'un petit mixeur, un truc que vous allez mélanger. Voilà, je vous montre ce que ça donne après. Donc voilà, vous trouvez soit un bol, un récipient, un petit truc, ce que vous trouvez quoi. Comme je vous expliquais, vous avez besoin Attention, cependant, on a besoin d'un jaune d'œuf, mais selon la longueur des cheveux et le volume, vous pouvez essayer de gérer. Donc moi, je vais prendre 2, parce que j'ai beaucoup de cheveux. 2 cuillères à soupe d'olive. Je vais mettre 2 cuillères à soupe en miel. Évidemment, comme je vous ai dit, adaptez votre mélange, adaptez-le. Contre, je vais mettre 2 cuillères à soupe, moins de miel. Bien évidemment, comme je vous ai dit, adaptez votre mélange, hein. Adaptez-le. Voilà ce que ça devrait vous donner à peu près. Ça m'a l'air bon, mais bon, ne le mangez pas, ne commencez pas à goûter, c'est mieux pour vous. Je ne vous envoie nulle part, pas dans la bouche en tout cas. Voilà, donc on va attendre genre 2. Donc voilà, nous y sommes. Nous allons commencer à appliquer. Je vais donc défaire la première portion et surtout vous prenez bien une vieille serviette histoire de vous protéger quand même. J'ai oublié le peigne. Très bien, me revoici donc. Très important de prendre un petit sopalin, hein. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer petit à petit comme ceci pour bien appliquer au fait que la texture puisse bien prendre.
avec les mains. Voilà. Le plus important, il faut bien frotter. Que les racines. Que chevelure, quoi. Le crâne. Voilà, vous le faites sur toute la tête. Donc moi, je vais faire sur toute la tête. Je vous reviens. D'accord? Parce que ça va être un peu long là. Voilà ce que ça donne. Surtout, vous les mélangez vraiment soigneusement bien. Faut vraiment que le mélange puisse pénétrer. Telle une pénétration. Voilà. Vous voyez, j'ai bien fait de mettre voilà, 2 œufs. Hein, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de cheveux. Vraiment beaucoup à l'intérieur. J'ai beaucoup de cheveux. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, et j'ai oublié de vous dire quelque chose, je pense, mais je l'écrirai au tout début, c'est avant d'appliquer le produit, il faut essorer les cheveux un tout petit peu. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini de mettre le produit, vous allez donc mettre un film ou quelque chose hein, pour que le produit puisse bien prendre et laisser 1 heure, ensuite rincer à l'eau tiède. Je vous montrerai ce que ça donne. On attend les 1 heure. Hello. Voilà, ça fait maintenant 1 heure que j'ai lavé mes cheveux. Et franchement, je vois des gens faire des tutos qui vous disent j'ai testé ça, ça fonctionne. Mais là, je vous assure, c'est la vivance. Franchement, constatez. Par rapport à tout à l'heure. Hein. Constatez vous-même. Franchement, vivance. Waouh. Franchement, c'est incroyable. Ce que je vais faire, c'est que, bon, là, j'ai rendez-vous. Moi-même, j'ai pas pu faire le shampoing que je vous montrerai aussi dans la prochaine vidéo. Mais je vais vous proposer aussi un shampoing que vous pouvez faire vous-même, bien évidemment, comme avec le produit de tout à l'heure, quoi, les ingrédients de tout à l'heure. Vous pourrez le faire vous-même à la maison et pour voir ce que ça donne. Et aussi comment hydrater. Tout ça, c'est... Voilà. Je vous ferai une vidéo. Mais en tout cas, je suis plutôt satisfaite. Cependant, je suis un tout petit peu pressée. J'ai un rendez-vous à l'hôpital. Donc, je vous montrerai plus tard ce que ça donne. Mais là, déjà, c'est magnifique. Vous mettrez de l'huile. L'huile de ricin ou comment ça s'appelle, du beurre de karité. En tout cas, c'est ce que moi je mets. Voilà, j'ai décidé de faire mes produits à moi-même, toute seule, comme une grande. Et pour l'instant, je suis satisfaite. Voilà, je vous montrerai le résultat après, quand je rentre de mon rendez-vous. Voilà, c'était Welcome to my VDM.